Cela faisait presque un an que j'avais quitté ma maison dans l'Est pour suivre l'homme que j'aimais en direction de l'Ouest. Je n'avais aucun doute sur notre avenir. J'étais pleine d'espoir et de rêves. Je regardais toujours loin devant, vers le bout du chemin, comme si la vie allait être telle que je l'imaginais. En fait, si quelqu'un m'avait dit que je me retrouverais ici aujourd'hui, je l'aurais traité de fou. J'étais sûre de moi et de ce qui m'attendait. Têtue, orgueilleuse, j'étais maîtresse de ma vie. Du moins, je le croyais. Marty, arrête de te conduire comme une enfant, reviens ici! Non! C'est moi qui ai raison, il faut qu'on aille dans cette direction! Non, la bonne direction, c'est de ce côté! C'est par là, c'est vers le nord! Monsieur Graham nous a dit d'aller vers le nord! Il a dit d'aller en direction du nord-est. Ça ne te semble pas étrange qu'on ne soit pas encore arrivé? On y serait déjà depuis longtemps si on n'avait pas été ralenti par le poids de tous ces livres! Ces livres nous donneront un peu de culture quand nous serons établis. C'est dommage qu'on puisse pas la manger, cette culture. Les 100 kilos de haricots secs et de riz qu'on a dû décharger pour rendre le chariot plus léger aurait certainement un meilleur goût que les 100 kilos de livres que tu m'as obligé à prendre. Rien de tout ceci ne serait arrivé si tu ne m'avais pas demandé de tout quitter pour venir au milieu de nulle part à Ron Claridge. Si tu l'as fait, c'est que tu voulais bien le faire. Personne n'a jamais pu te forcer. Pour une fois dans ta vie, sois raisonnable, Marquis. Je suis fatiguée. Et j'en ai plus qu'assez de la poussière et de ce voyage qui n'en finit jamais, qui nous mène nulle part. Je ne supporte plus d'avoir le visage qui colle, d'avoir mal aux pieds, mal aux reins. Je retournerai dans ce chariot uniquement si tu acceptes de m'écouter. Marty. Splendide. Exactement comme je l'imaginais. Tu le vois, le chalet, là? Juste là. Chalet en bois, avec de très jolis rideaux aux fenêtres. Et ici, on construira la grange. Et on fera un jardin pour avoir plein de légumes et de fruits. Dans ces arbres, je mettrai des balançoires pour nos enfants, qui seront tout le portrait de leur mère. S'ils ressemblent à leur père, ça sera bien aussi. On a réussi. Ah, on a trouvé notre paradis. Je crois que c'est l'endroit idéal. Ce sera parfait pour élever une grande famille. On transmettra cette terre à nos enfants et leurs possibilités seront illimitées. Tant qu'on restera unis, on réalisera tout ce qu'on voudra. Marty, promets-moi. Si les temps deviennent plus durs, de toujours te souvenir de cette phrase. Je te le promets. Maudite bête! Marty? L'un des chevaux s'est enfui. Oh non, c'est pas vrai. Je prends l'autre pour aller le chercher. Je pense qu'il doit pas être bien loin, il doit être légèrement en aval. Attends-moi, je viens avec toi. Non, reste ici. Je serai de retour pour le petit déjeuner. Prépare beaucoup de crêpes, j'aurai faim. Te voilà, toi. Ya! Allez! Ya! Plus vite, plus vite! Ya! Ya! Plus vite! Allez, allez! Ya! Ya!
Madame Claridge, je suis Ben Graham. On s'est rencontrés il y a 2 jours. Je l'ai trouvé par terre il y a un peu plus d'1 heure. Madame Claridge, je peux aller vous chercher de l'eau. Madame. Madame Claridge. Vous préférez sûrement rester un peu seule. Ma femme fera le nécessaire pour votre mari. Le pasteur doit s'en aller demain matin. Je lui demanderai de passer avant de partir pour dire quelques mots. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Madame Claridge? Marty? C'est moi. Sarah Graham, la femme de Ben. On s'est rencontrés il y a quelques jours. Marty, il est temps d'y aller. Il nous faut commencer les funérailles de votre mari. Et nous n'allons pas les commencer sans vous. Elle va arriver. Un instant, s'il vous plaît. Je ne pourrai jamais. Vous devez le faire, c'est votre devoir. J'aurais besoin que vous m'accordiez un instant pour que je puisse me rafraîchir. Nous vous attendrons. Aaron Claridge était venu vers l'ouest à la recherche d'un rêve. Sa mort prématurée signifie la fin d'un voyage, mais le début d'un autre. L'hiver arrive. Le prochain convoi de chariots pour l'Est ne partira qu'au printemps. Je ne sais pas comment vous allez faire pour vous loger en ville, mais il va vous falloir prendre une décision et rapidement. Vous avez toute la nuit pour y réfléchir. Je viendrai vous voir demain avec mon mari. Merci, Sarah.
Excusez-moi, madame. Je suis Clark Davis. Je vous présente mes plus sincères condoléances. J'ai une proposition à vous faire. Je sais, ce n'est pas le bon moment ni le bon endroit, mais si on se mariait tous les deux, ça résoudrait vos problèmes et les miens. Vous auriez un toit pour vous abriter et tout ce dont vous auriez besoin. Quant à ma petite Missy, elle aurait une maman. Je sais que ça peut paraître insensé et que le moment est vraiment mal choisi. Mais il faut que vous sachiez que le pasteur quitte la région aujourd'hui et qu'il n'y reviendra pas avant le printemps. Si je vous fais cette demande, c'est uniquement pour ma fille. Je pense qu'elle a grand besoin à ses côtés de la présence d'une femme. Je sais que ce n'est pas la solution idéale, alors quand le convoi de chariots repartira vers l'Est au printemps. Je vous paierai le voyage pour rentrer chez vous. Vous m'aideriez à rentrer chez moi? Si c'est ce que vous voulez. Oui, je vous laisse un peu de temps pour y penser. Arrêtez tous les deux. Arrêtez, ça Nous suffit allons maintenant. pouvoir commencer, Clark. Hey! J'ai essayé de séparer, mais... Arrêtez! Missy! C'est lui qui a commencé. Lève-toi, lève-toi! Il a dit que j'avais une nouvelle mère. C'est un sale menteur. Tu as dit ça, Clint? Non, c'est faux. Elle a donné un coup de poing sur le nez sans aucune raison. T'es un menteur. C'est une très bonne raison. Et calme-toi. Excuse-toi, Missy. Désolée, Clint. Je suis désolée. Je t'ai déjà dit de ne pas te battre avec les filles. Eh, c'est pas avec une fille que je me bats, c'est avec Missy. Allez, rentre, rentre. Désolé. Viens, Missy. Je veux que tu te comportes bien. D'accord? J'y tiens, Missy. Seigneur, je ne pourrais jamais faire ça. Je voudrais rentrer chez moi. Écoutez-moi, Marty. Dans cette contrée sauvage, on ne peut pas perdre son temps à se lamenter et à vouloir des choses impossibles à atteindre. Vous avez des besoins à couvrir. Il vous faut un toit pour cet hiver. C'est le marché que vous avez passé. Nous sommes ici pour unir au nom de notre Seigneur cet homme et cette femme par les liens sacrés du mariage. Joignez vos mains, je vous prie. Vous, Clark Davis, acceptez-vous de prendre pour épouse Marty Claridge ici présente? J'accepte. Et vous, Marty Claridge, acceptez-vous de prendre pour époux Clark Davis ici présent? Répondez tout simplement oui. Oui. Je vous déclare mari et femme. Ziggy, viens là, petit. Je me charge de votre mal. Là, c'est la chambre que vous allez partager avec ma fille. Je mettrai mes affaires dans la remise pour vous faire de la place.
Bonjour. Je vous ai laissé un peu de jambon. Je ne suis pas bon cuisinier, mais ce que je fais en général tient bien au corps. Je n'ai jamais vu quelqu'un dormir aussi longtemps que vous. J'ai même cru que vous étiez morte. Ici. Va m'attendre sur le chariot. Je dois m'occuper de certaines choses. Je vais prendre Missy avec moi. Nous ne reviendrons pas avant le souper. Ce soir. Papa, elle dort encore. On va aller manger tous les deux. Dis, elle ne va pas très bien. Non. Mais ça va s'arranger. Allez, viens. Avance. Allez. Allez, allez. Bénissez cette jeune femme pour le chagrin qui l'accable. Bénissez cette nourriture que nous allons prendre et bénissez les jours qui suivront celui-ci. Amen. Vous avez un sacré paquet de jolies robes. Et vous avez un sacré paquet d'autres affaires qui n'ont pas l'air de servir à grand-chose. Nous avons pris tout ce qui était dans votre chariot pour le mettre dans la grange. Vous comptez faire quoi avec tous ces livres? J'ai regardé dans votre chariot s'il n'y avait pas des denrées qui risquaient de s'abîmer. On voulait trouver notre terre avant d'acheter de la nourriture. Je pense que les livres sont très importants pour vous. J'essaierai de trouver un endroit où les ranger dans la maison. Je ne sais pas exactement ce que vous attendez de moi. Venez, suivez-moi. Missy n'a que 9 ans. Elle travaille presque autant que moi. De l'aube au crépuscule. C'est comme ça depuis un peu plus de 2 ans. Je ne l'entends jamais se plaindre. Mais le travail lui vole son enfance. Elle ne sait pas à côté de quoi elle passe. Moi, je le sais. Peut-être que si quelqu'un partageait les travaux de ménage avec elle, elle aurait le temps d'apprendre certaines choses que vous pourriez lui enseigner. Des choses qu'une fille apprend de sa mère.
Et quand je retournerai chez moi, au printemps? Je trouverai un moyen de lui faire passer ce cap le moment venu. À propos des livres, comment avez-vous su qu'ils étaient à moi et non à Aaron? Oh, à la première colline, un homme les aurait jetés hors du chariot. À moins de vouloir faire plaisir à une jeune femme entêtée. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai pensé que je pourrais peut-être t'aider. Que voudrais-tu que je fasse? Vous avez besoin d'un toit pour vous abriter, moi je n'ai pas besoin de mer. Papa et moi on se débrouille très bien. Je n'ai pas la méthode, alors... Si tu me montrais comment on fait pour prendre les œufs qui sont sous leur... Tu sais bien. Sous leur derrière? Épelle vache. V-A-S. Non, c'est V-A-C-H-E. Gertie s'en fiche que j'écrive vache correctement ou pas. Gertie s'en fiche, c'est vrai. Mais pas moi, et pas ton père non plus. Alors, essayons un autre mot. Épelle amusant. Comment on épelle chaude? Chaude? Eh bien, C-H-A-U-D-E. Vous feriez bien d'avoir les mains plus C-H-A-U-D-E. Quoi? Comment voulez-vous que Gertie vous donne du bon lait si vos mains sont complètement gelées? Vous pouvez sûrement épeler traire. Mais vous ne savez pas le faire. Comment vous faites pour pas être plus dégourdi que ça à votre âge? Désolée. Je sais très bien que tu l'as fait exprès, alors maintenant tu vas m'écouter. Vous n'êtes pas ma mère et il n'y a aucune raison pour que je vous écoute. Tant que j'habiterai ici. Pas envie que vous restiez. Je vais t'avouer une chose, Missy. Je n'ai aucune envie de rester ici. Mais le fait est que ton père et moi avons fait un marché et que j'ai l'intention de tenir ma promesse et de respecter notre accord, même si toi tu me rends la vie impossible et que tu me détestes. Tu sais, si j'ai survécu à des mois et des mois de voyages fatigants dans un vieux chariot, à la mort de mon mari que j'adorais, au remariage avec un parfait inconnu, je pourrais survivre à ta haine. Comment s'est passée la journée? Très bien. Très bien. J'ai rencontré Ben et Sarah Graham en ville. Ils ont demandé de vos nouvelles. C'est gentil de leur part. Ils nous ont invités tous les trois à leur réunion annuelle. C'est déjà le moment? Eh oui. Et les Graham font une petite fête chaque année à l'automne pour que les amis puissent se retrouver avant d'être coincés chez eux à cause de la neige. Je comprendrais très bien que vous n'ayez pas envie d'y assister. C'est vous qui décidez. Ah, je ne pense pas que ça vous plaise. Il y aura des tas de gens que vous ne connaissez pas. À mon avis, vous serez beaucoup mieux à la maison. Un peu pas. Non, je vais venir avec vous. Bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je vous parle un instant. Missy dort et moi je suis prête à me coucher. On parlera demain matin. Je voulais vous dire que je ne serai pas là demain. Je dois partir très tôt avant que le soleil ne se lève pour donner un coup de main aux voisins. Entendu. Je vais... Quoi d'autre? Je vais laisser Missy à la maison avec vous. C'est pour ça que je suis ici. Oui, mais je voulais savoir si son caractère ne vous effrayait pas trop. Non, ça va. Autre chose à dire? Non. Si... Je serai de retour pour le souper. Bien, bonne nuit. Bonne nuit.
Missy? Missy? Missy, réponds-moi! Mais où est-ce que tu es passée? Missy? Missy! Vous devriez sortir de là. Et si tu descendais? On a beaucoup de travail qui nous attend. D'accord. Je descendrai dès qu'il sera parti. Qui? Tu vas descendre très lentement. Ces animaux ne projettent leur liquide malodorant que s'ils se sentent menacés. C'est dans l'un de vos livres que vous avez lu ça? Et vous y croyez? Oui, j'y crois. Eh bien, pas moi. Je meurs de faim et j'ai une envie très pressante, mais tant que cette bête sera là, je ne descendrai pas. Lottie, non! Il a dû se sentir menacé. Tu es vraiment certaine que ces tomates vont enlever cette abominable odeur? En partie seulement. Le reste s'en ira petit à petit avec le temps. Le feu est en train de s'éteindre. Mais une bûche dedans. Ça peut être dangereux. Je risquerais de me faire mal. Il y a quelque chose qui brûle. Oh non! Aïe! Oh, quelle connerie! Vous vous êtes brûlé? Ne vous inquiétez pas, j'arrange ça. Attendez, Missy, passe-moi le beurre, s'il te plaît. Asseyez-vous, Marty. Ça va aller. Non, asseyez-vous, je vais envelopper vos mains. Je te remercie. Ce n'est rien, je vous assure. Attention, ça risque d'être assez douloureux dans un premier temps. Ensuite, ça ira beaucoup mieux. Les crêpes sont brûlées. Et voilà. Vous vous habituerez vite à ce poil, il faut juste un peu d'entraînement, c'est tout. Vous avez rencontré un sconce, on dirait. Il était dans la grange. Il faudra acheter des tomates, papa. J'ai dû prendre toutes nos provisions pour enlever le gros de l'odeur. Oh, toi. Je vais voir ce qu'il nous reste pour faire à manger. Missy, attise le feu, s'il te plaît. Je vais faire au mieux pour acheter tout ce que vous avez écrit sur votre liste. Vous êtes sûr de ne pas vouloir venir? Non. Elle a dit qu'elle vient pas. Qu'elle ne venait pas. J'espère que vous ferez quelque chose de mieux que des crêpes calcinées. C'est dommage que je parte en ville parce que le poulet que je fais est excellent. Je suis prête, papa. À tout à l'heure. Mais c'est bien compliqué. Si une enfant arrive à le faire, j'y arriverai moi aussi. Viens par ici, poulette. Viens par ici. Viens ici. Oh non, je ne fais pas en bois. Attention.
d'enlever les plumes et bouillanter l'animal. J'espère que t'en vaut la peine. Un coyote a dû entrer dans le poulailler. C'est plutôt une femme en furie avec une hache. Bien. Vous êtes là. Le souper est prêt. C'est du poulet que vous avez fait? C'est bien. Je commence à en avoir assez des crêpes. Moi aussi. Moi, je n'aimerais pas avoir tout ça à laver. J'ai laissé la moitié de mes robes chez moi. Vous ne trouvez pas que c'est du gaspillage? Du gaspillage? D'en avoir autant que ça. On peut seulement en porter une à la fois. Tu dois certainement avoir quelques robes, toi aussi. J'en ai une que je mets quand le pasteur vient faire le service religieux. Comme je vous l'ai dit, on peut seulement porter une robe. À la fois. Ma maman faisait de beaux vêtements. Les siens étaient beaucoup plus beaux que tout ça. Elle fabriquait des édredons pour tous les enfants qui venaient au monde. Les parents devaient être très contents. Les gens adoraient ma maman. Surtout mon papa. C'est pour ça qu'il n'y a plus de lumière dans ses yeux comme avant. Elle est très jolie sur cette photographie. Elle avait le plus beau visage qu'on ait jamais rencontré. C'était la vie de tout le monde. Elle doit sûrement beaucoup te manquer. Oh mon Dieu. Désolé. Missy, tu sais où va ton père? Faire sa promenade du dimanche. C'est le jour où il aime bien être seul pour parler à Dieu. J'imagine qu'il a beaucoup de choses à lui dire aujourd'hui. J'ai pas entendu? Je vais aller faire une petite promenade moi aussi. Ça ira si je te laisse toute seule? Prends celle-ci. Je sais que le rose est ta couleur préférée. J'aime bien quand tu portes du rose, maman. Ça te rend encore plus jolie. Là, avec du soleil, tu te sentiras mieux. Je sais pas pourquoi ces gens voulaient pas que je te voie, maman. Quelqu'un m'a dit que c'était bien mieux comme ça. Et qu'il fallait pas que je pleure
pas que je sois triste. J'avais juste envie de te dire que je t'aime beaucoup. Et que tu me manques. Vous m'avez espionné, vous n'avez pas le droit. Non, je t'assure. Vous êtes une menteuse. Je vous ai vu vous regardiez par la porte. Pourquoi vous avez fait ça? Missy, je n'ai pas fait exprès d'être là. Je sais très bien ce que tu ressens. Ne dites pas ça, c'est faux. Vous ne savez rien du tout. Je voudrais seulement t'aider. Et moi, je veux pas que vous m'aidiez. Je vous déteste. J'ai pas envie d'être avec vous. J'étais très bien avant votre arrivée. J'aimerais qu'on soit déjà au printemps pour que vous rentriez chez vous. Je ne l'ai pas fait exprès. J'avais froid et je n'avais pas l'intention d'entrer dans la chambre. Je vois bien ce que vous voulez dire. À propos d'hier soir, je suis désolé, je ne voulais pas vous surprendre. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas rester ici. Pourquoi? Pourquoi? Parce que cet enfant me déteste. Vous aviez raison. Elle a besoin d'une maman. Mais je ne suis pas la bonne personne. Elle ne le reconnaîtra jamais, mais elle a encore beaucoup de chagrin. C'est pour ça que vous êtes la bonne personne. Ça se passe très mal avec elle. Ça se passe exactement comme je l'avais prévu. Je savais que ça ne lui plairait pas au début. Pourquoi lui avoir fait subir cela? Parce que je l'aime et que je sais que ce que je lui donne est insuffisant. C'est beaucoup de difficultés à surmonter pour seulement quelques mois d'enseignement de la lecture et de la couture. Rien n'est une perte de temps, tout peut contribuer à nous construire. Vous connaître, même si c'est seulement quelques mois, aidera Missy à construire l'adulte qu'elle deviendra. Je sais que vous trouverez un moyen de la toucher. Comment en êtes-vous sûr? C'est pour cela que je prie. J'ai peut-être trouvé. Nous sommes prêtes. Tu es magnifique, Missy. Merci, papa. Merci. Wow! Fais attention, Virginie.
elle est jolie. Ferme la bouche, crapaud, tu vas finir par avaler toutes les mouches. Ah, ça la change. Très jolie. Vous l'attendez pour quand? Pour février. Comment le savez-vous? Lorsqu'Hélène attendait la venue de Missy, elle mettait sa main sur son ventre. Comme vous le faites. Ah. J'allais vous le dire d'un jour à l'autre. Le bébé ne sera pas un problème et ça ne changera pas le prix de mon retour au printemps. Vous pensez que j'aurais dû vous le dire dès que je l'ai su? En fait, je suis très heureux pour vous. Cet enfant sera un beau souvenir de son père. Et le gars... Et le gars... Le sari... Le sario... Continue à lire à voix haute. Et... Le chariot... Bien. J'en ai assez de lire. C'est trop difficile et ça ne me servira à rien. D'accord, comme tu veux. Ça ne vous fait rien que j'arrête? Non. Si tu n'aimes pas l'aventure... C'est pas une aventure de lire. Une fois qu'on sait lire, on peut vivre toutes les aventures auxquelles on n'a jamais rêvé. Dans les pages d'un livre, tu peux aussi bien être une princesse dans un château que la meilleure gâchette de l'Ouest. Dans les pages d'un livre, il n'y a aucune limite. Tu peux aller où tu veux, être qui tu veux. Personne ne te dira que tu es trop jeune pour tuer un dragon, parce que dans les pages d'un livre, tu es en sécurité. Après tout, ça ne peut pas me faire de mal si je m'entraîne. À tout de suite. À tout de suite. Une promenade me fera du bien à moi aussi. To leave the God I love. Take my heart, oh, take and seal it for thy courts above. L'hiver est arrivé par surprise, comme un serpent. Tout est blanc dehors. Où est Marty? Elle n'est pas là? Non, elle est sortie un peu après toi. Si je ne suis pas de retour dans 10 minutes, tu te sers de ça. Tu ouvres la porte, tu le tiens à 2 mains au-dessus de ta tête et tu tires en l'air jusqu'à ce que tu me voies, d'accord?
Quoi qu'il arrive, en aucun cas tu ne passes cette porte. Serre-moi fort. Ça va aller, tout se passera bien. Je vais la trouver, t'inquiète pas. Papa? Ça va aller. Rendors-toi. Et le bébé, comment il va? Le bébé va bien. Maintenant, il faut que tu dormes, ma chérie. Il n'aurait pas dû poursuivre ce cheval. Un cheval qui se sent poursuivi s'enfuit encore plus vite. Merci Seigneur pour cette nourriture, pour cet abri et pour le fait d'être réunis. Comme aujourd'hui nous célébrons la naissance de votre Fils, faites que nos cœurs vous en soient éternellement reconnaissants. Amen. Amen. Moi, j'adore Noël. Et je sais déjà le cadeau que je vais te faire, papa. Est-ce que c'est quelque chose qui se porte? Il essaie toujours de me piéger pour que je dise ce que c'est. Mais je suis plus maligne que ça. C'est vrai. Marty, Merci. qu'est-ce que vous faites chez vous pour préparer Noël? Eh bien, environ une semaine avant, nous nous rendons tous chez Franklin pour choisir un magnifique sapin de Noël. Les sapins poussent aussi en pleine ville? Non. C'est un endroit où on les achète. Ils ont déjà été coupés. Vous n'allez pas couper l'arbre dans la forêt? Choisir celui qui a la meilleure odeur, celui qui est le plus beau dans la neige? Non, on ne fait pas ça.
Mais on en trouve un qui nous plaît et quelqu'un nous l'apporte à la maison. Ensuite, pour compléter notre collection de décorations, nous allons dans un beau magasin dans lequel on trouve des boules de verre magnifiques et aussi de superbes guirlandes à mettre sur le sapin. Puis on fait du cacao chaud qu'on boit près du feu. Et après, votre père vous lit un joli conte de Noël, c'est ça? Non. Pourquoi? Ce n'est pas quelque chose qu'on faisait chez nous. Noël n'est pas Noël si on ne lit pas un joli conte. Quand vous retournerez là-bas, vous lui direz de vous lire un conte. Mon père nous a quittés il y a plus de 2 ans. Mais vous avez une maman. Elle aussi nous a quittés. Il y a quelques années. Alors, avec qui vous allez passer le Noël quand vous rentrerez chez vous? Eh bien, d'habitude, je le passais avec Aaron, bien sûr. J'ai aussi une tante dont je suis assez proche. Et j'ai quelques amis qui sont là-bas, près de chez moi. On peut très bien passer Noël avec des amis qui nous sont chers. Il n'y a aucune règle disant qu'on doive le passer obligatoirement en famille. Bientôt, vous aurez votre bébé et vous pourrez passer Noël avec lui et lui apprendre... Missy, ton repas va être froid. J'aimerais que tu parles un peu moins et que tu manges plus. Noël est un moment de joie. C'est un cadeau dont tout le monde peut remplir son cœur à volonté. Peu importe l'endroit où l'on se trouve et les gens avec qui l'on est. Attention, ça pique. Alors il lui dit, Votre Majesté, faites la terre, je vous prie, elle me rend fou à lier. Ouais, comme ça. Et la petite biche s'avança doucement. Joyeux Noël, papa! Joyeux Noël, ma chérie. Merci! De rien. La jolie princesse, ne trouvant pas son petit chat, demanda « Mais où est-il passé? Il était là avec moi il y a un instant. » Personne ne pouvait lui dire où il était. Elle regarda sous tous les meubles, sous tous les lits. Rien qui pût ressembler de près ou de loin à ce petit château. Marty, il vient d'où ce bébé qui va naître? Eh bien, en fait, un enfant vient de... ton papa ne t'en a jamais parlé? Non. Tu devrais peut-être lui demander. C'est ton bébé et tu ne sais pas d'où qu'il vient? D'où il vient, Missy? Si, évidemment, je le sais. Pour toi, ça s'est passé aussi comme ça. Mon mari Aaron m'aimait tellement fort que ça a débordé et fait un bébé. Mais qu'est-ce qui a débordé? Ça. Quoi, ça? Son amour pour moi. Tu as un bouton à coudre, je crois. Waouh! Quoi? Du coup, ça me fait penser à tous les frères et toutes les sœurs de Clint. Ça doit déborder d'amour de partout chez les Graham. Ça, oui. Je me demande si mon père pourra à nouveau ressentir ça pour quelqu'un. Il pourra certainement. Donne-moi ta main. Tu sens?
Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui m'a l'air impatient de sortir pour faire ta connaissance. Marty? Je croyais que ce n'était qu'une petite douleur dans le dos, mais là c'est différent. Vous avez des douleurs régulières? Ça commence seulement. Je crois que le moment est venu. Je vais chercher Missy. Il n'est pas question que ce soit vous qui me serviez de sage-femme. Allez chercher quelqu'un d'autre. Nous n'avons plus le temps maintenant. Si on a le temps, ça va aller. Je peux patienter. C'était vous pour Missy? Non, non, c'était Sarah. Papa l'a fait pour des tas de vaches? Ah, voilà qui me rassure, je me sens mieux. Il nous faut beaucoup d'eau chaude. Va chercher mes grands ciseaux dans la grange, on va les stériliser. Non, Missy, je t'interdis de le faire. Vas-y. Ah, j'aimerais mieux accoucher seule dans un champ plutôt qu'en votre présence. Mettre au monde un enfant est une chose naturelle, Marty. Ah, vous ne savez pas à quel point c'est douloureux pour me dire que c'est naturel. Sortez cette chambre. Je ne vais jamais y arriver toute seule, je vous en prie, aidez-moi. Aidez-moi, je vous en prie. Poussez, c'est bien. Très bien, poussez. Encore. C'est très bien. C'est très bien, Marty. Continuez. C'est un garçon. Viens. Tu as crié beaucoup plus fort que Gertie quand son bébé est sorti. Vous avez un prénom? Aaron Luc. Aaron comme son papa, Luc comme le mien. Oh, c'est extraordinaire, non? Quoi donc? Cet amour qui tout à coup vous submerge totalement. Oui, en effet. Le beau temps donne envie de sortir? J'ai pensé qu'un peu d'air frais lui ferait le plus grand bien. Oui. Vous êtes assez couverte? Ah, il a l'air de bien apprécier. On dirait que nous avons de la visite. Papa? Tu peux y aller. Tu finiras ton travail après. Hey, Kins, tu veux jouer? Bonjour. Ben, Sarah, bienvenue. Vous avez le visage plus reposé que la dernière fois que je vous ai rendu visite. J'ai beaucoup de mal à croire qu'il est déjà à moi. J'ai l'impression qu'il est né hier. Oui, ils grandissent sans qu'on s'en aperçoive. En un clin d'œil, les voilà différents. C'est ce que Clark dit en parlant de Missy. Clark sait apprécier et comprendre ces choses-là. Il a l'air fou du petit Aaron. Je crois qu'il l'est. J'imagine qu'en regardant le visage de votre fils, vous pensez à son père. Il aurait été tellement heureux d'avoir un fils. Et tellement fier aussi. Les bébés témoignent de l'amour qu'on se donne. Ce sont les preuves vivantes de ce qu'une femme et son mari partagent. Personne ne pourra jamais vous enlever cela. Je retrouve en Laura les traits de son père chaque fois que ses boucles blondes volent dans le vent. Ben avait des boucles blondes? Pas Ben, Marty. Le père de Laura. C'était mon premier époux, Thornton. J'étais veuve. J'avais 2 petits en bas âge. Quand j'ai connu Ben Graham, il élevait seul 2 jeunes enfants. Je crois qu'on peut dire qu'on a uni nos forces pour mieux nous en sortir. Mais Sarah, vous et Ben, je croyais que vous vous aimiez réellement. Oh, nous nous aimons. Maintenant. J'ai au fond de mon cœur un immense amour pour Ben que rien ni personne ne pourra détruire.
Mais je ne saurais pas dire quand cet amour nous est venu. Vous savez, l'amour n'est pas toujours semblable à un feu d'artifice. Il lui arrive parfois d'apparaître tout tranquillement. Si vous avez fini de jacasser, on pourra peut-être songer à rentrer chez nous. Je viendrai quand je serai prête, monsieur Ben Graham. C'est comme tu voudras. Mais je ne peux pas t'assurer que je serai encore là quand tu seras prête. Bon appétit. Quelle vieille tête de mule. Non. Tu as retrouvé ton rire? Oui, on dirait. Aaron a faim. Marty. Marty. Quoi? La grange a pris feu. Restez avec les enfants. Je vous en prie, Seigneur. Oh, si vous existez vraiment et que vous m'écoutez, faites que Clark s'en sorte vivant et sans blessure. Oh, je vous en prie, Seigneur. Marty, qu'est-ce qui se passe? Marty. Je suis désolé, vous avez perdu votre chariot et tout ce que vous possédiez dans l'incendie. Je sais. Je vous ai fait une promesse l'an dernier et j'ai l'intention de la tenir. J'irai bientôt en ville vendre le fourrage qu'il me reste. Et si vous le voulez toujours, je ferai le nécessaire pour votre retour. Je vais appliquer un onguent sur vos mains et les envelopper pour éviter qu'elles ne s'infectent. Voilà du café. Merci. Qu'allez-vous faire maintenant? Les voisins vont me donner des planches et m'aider à construire une nouvelle grange. Ben a dit qu'il s'occuperait de la vache. Il la nourrira en échange d'un peu de lait. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais on s'en sortira. Tout finira par s'arranger. Il faut continuer à prier Dieu. Pourquoi Dieu répondrait-il à vos prières? Il a toujours répondu à mes attentes. Vraiment? Vous avez demandé un incendie? Marty. Vous avez demandé qu'Hélène vous soit enlevée aussi rapidement? Vous avez demandé que Missy grandisse sans jamais connaître vraiment sa maman? Moi, je ne comprends pas que le Dieu que vous priez laisse des choses aussi horribles arriver à des personnes qui ne le méritent pas. Venez avec moi. Mais où m'emmenez-vous? Et les enfants? Missy peut prendre soin d'Aaron un instant. Où voulez-vous aller? Je vous emmène dans mon église. Missy pourrait tomber et se faire très mal. Même si je suis là à marcher tout près d'elle. Ça ne voudrait pas dire que j'aurais laissé cela arriver. Elle sait parfaitement que son père lui porte un amour inconditionnel. Elle sait que je vais la relever, la porter. Que je vais la soigner. Que je vais pleurer quand elle pleurera. Et me réjouir quand elle ira bien. À chaque moment de mon existence,
Dieu a toujours été là auprès de moi. Cet amour que le Seigneur nous porte n'a rien à voir avec toutes ces mauvaises choses qui se produisent. C'est une promesse qu'il sera toujours là à nos côtés quand on aura besoin de lui. Je rentre retrouver les enfants. Vous voulez rester un peu? Très bien. Cher Clark, le convoi de chariots part bientôt, mais je ne veux pas m'en aller. Demandez-moi de rester. Affectueusement, Marty. Missy, voudrais-tu aller me chercher les vêtements sales de ton père? Voudrais-tu aller? Oui, madame, je voudrais. Écoutez-la, celle-là. Bonjour. Bonjour. Ça sent bon? Excusez-moi. L'hiver a été pluvieux, ce qui a rendu le sol parfait pour de nouvelles semailles. Je ne vous ai pas vu tourner une seule page en 30 minutes. J'ai du mal à me concentrer. Je dois passer voir les Graham demain. Je vais aider Ben à marquer ses veaux. Si vous vouliez venir avec moi, vous verriez Sarah. Je ne crois pas, non. J'ai mes bagages à préparer. Le moment du départ approche. Vous êtes sûr? Je vais dire à Missy. Missy, viens voir. Ma chérie, j'ai une chose importante à te dire. Marty va rentrer chez elle. Je suis pas Je veux pas qu'elle parte. Sois raisonnable. Elle a pas le droit de faire ça.
Tout est arrangé pour votre départ. Ce sera dans quelques instants. Vous voulez bien... J'aurais voulu ne pas avoir à partir. Alors reste. Je ne peux pas. Je te laisse tous mes livres, Missy. Et ceci. Ma mère me l'avait offert. C'est vrai que je pars, mais une partie de mon cœur restera ici avec toi. Dites au revoir à Sarah et Ben pour moi. Je vous serai toujours reconnaissante d'être apparue ce jour-là. Sans vous, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Au revoir. Au revoir. Je vais rassembler mes affaires pour les ramener ici. D'accord. Seigneur. Je ne sais pas pourquoi vous avez mis Marty sur mon chemin. Si c'est pour qu'elle s'en aille comme ça, sans raison. Je sais que je ne comprends pas toujours quelles sont vos intentions. Mais je vous demande, le cœur bouleversé, de m'aider à accepter son départ. Amen. Missy! Je vais ramener Marty, reste ici, ne quitte pas la maison. Je reviens le plus vite possible. Je suis heureuse de quitter cette contrée oubliée du Seigneur. Moi, je ne dirais pas qu'elle est oubliée du Seigneur. D'horribles tempêtes de neige tout l'hiver. Des couchers de soleil splendides. Une terre riche. Il faut qu'une femme soit dérangée pour rester ici. Dérangée. Ou alors amoureuse. Qu'est-ce qui se passe? Qui est Marty? Arrêtez-vous! Wow. Qu'est-ce qui se
femme. Clark, qu'est-ce que vous faites ici? Je pensais bêtement qu'une femme qui se sent poursuivie s'enfuit encore plus vite. J'ai cru que vous vouliez que je m'en aille. Je n'avais pas vu votre lettre. Vous n'avez rien fait pour me retenir. Jusqu'à cet instant. Ne partez pas. Restez ici avec nous. Restez avec moi. Je vous en supplie. Mais je ne dois pas rester pour de mauvaises raisons. Restez parce que je vous aime, Marty. Je vous aime tant. Peut-être que je devrais rester parce que je vous aime. C'est une excellente raison. Oui.